Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se cache dans ma boîte à maquillage et plus particulièrement des produits teints. On y va, c'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous puisque vous allez voir cette vidéo un vendredi. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qui se cache dans ma boîte à maquillage, c'est celle-ci. Alors pour celles qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez que j'avais fait cette boîte pour un DIY Saint-Valentin il y a quelques temps maintenant. Et je vous tourne cette vidéo, on est lundi 14, donc le jour de la Saint-Valentin. Et cette boîte je l'aime beaucoup parce que je l'avais fait moi-même avec une photo de mon chéri et moi, enfin voilà. Et à l'intérieur il y a tous mes produits teints que je mets sur mon ma table à maquillage. Voilà. Donc on va parler des produits teints. On va commencer en fait on va parler de tout ce que j'utilise en ce moment pour les produits teints. Je vous ferai une deuxième vidéo pour tout ce qui est mascara, mascara, rouge à lèvres, etc. Et sûrement une troisième vidéo pour tout ce qui est palette. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez les vidéos suivantes ou si j'arrête cette série. Donc, je vais commencer par tout ce qui est anti-cerne. On y va. Alors, tous les produits dont je vais vous parler seront en barre d'infos pour ceux qui sont encore disponibles. Donc, en anti-cerne, j'en ai 5. Pourquoi 5? En fait, tous les produits dont je vais vous parler là, c'est des produits que j'utilise au quotidien, selon mon envie, selon ce que j'ai envie au jour le jour, etc. Donc, je vais commencer par vous parler de celui que j'ai mis aujourd'hui, dont je vous ai parlé cette semaine déjà en vidéo. C'est un anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Donc c'est le haute couvrance lumière. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc il se présente comme ça. Il a un petit embout comme ça. Moi je l'ai en teinte rosé sang. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce que je trouve qu'il a une couvrance qui est plutôt sympa. Il file pas dans les plis, il est plutôt pas mal. Là je peux vous en parler parce que la vidéo que vous avez vue c'était vraiment le crash test à l'instant T. Moi je trouve qu'il est vraiment bien, il file pas dans les plis, il est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette couleur là parce que je trouve que c'est assez lumineux et que ça vous donne pas mal de lumière au contour de l'œil. Donc voilà, l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Alors faites très attention parce qu'il est quand même assez couvrant et que si vous ne l'étalez pas bien, il a tendance à filer dans les plis. Mais si vous l'étalez bien et que vous faites bien les choses, vous n'aurez pas de souci avec celui-ci. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Deuxième anti-cerne, alors celui-ci malheureusement il est fini et je l'adore, c'est l'anti-cerne de chez Kiko. C'était la collection Charming Escape. Donc c'est le Luminous Cushion Concealer. Donc c'était celui-ci. Hop, si ça veut bien faire le focus ce serait pas mal. Voilà, donc c'est un anti-cerne qui se présentait comme ça. Voilà, vous avez un petit cushion comme ceci et vous tournez pour avoir le produit. Moi malheureusement il est terminé. J'ai adoré cet anti-cerne, j'ai adoré le fait qu'il y ait ça pour pouvoir bien le mettre en contour de l'œil. Il est alors il est lumineux, oui. Il est couvrant sans l'être trop. Il est plutôt bien, je trouve qu'il file pas dans les plis non plus. Il vous fait un beau contour de l'œil. Si vous avez un petit peu de sécheresse au contour de l'œil, il va pas marquer vos ridules, etc. Franchement celui-ci je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais en teinte 01. Je pense que je vais vérifier sur le site Kiko s'il existe encore parce que franchement celui-ci je l'aime beaucoup. Je l'ai pas vu quand je suis allée chez Kiko la dernière fois dans les soldes, donc je vais vérifier sur le site au cas où. Mais franchement celui-ci c'est un très très bon anti-cerne que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons celui-ci de chez You Are Cosmetics, c'est le You Are Concealer. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un anti-cerne qui est en stick comme ça. Il est plutôt pas mal, je trouve qu'il marque pas trop les ridules non plus. Moi je l'ai en teinte nude. Il marque pas trop les ridules non plus, il s'étale très bien, il est pas sec donc ça c'est cool. Moi j'aime bien ça, vous savez en plein hiver quand vous voulez vraiment vous redonner un petit coup de peps au regard et tout. Il est plutôt pas mal. Franchement moi je l'aime bien. Moi j'aime bien les anti-cernes qui sont assez clairs pour vraiment illuminer le contour de l'œil. Donc celui-ci je l'ai bien aimé, franchement il est sympa, il est pas très cher du tout en plus. Donc ça c'est cool. Ensuite, mon chouchou de tous les temps, c'est celui-ci, c'est le Chanel. Donc c'est le Chanel, hein, vous voyez sur le petit embout il y a le logo Chanel si ça veut bien faire le focus bien entendu. Il a du mal à travailler mon truc en ce moment. Donc ça se présente comme ceci et c'est le correcteur de Chanel tout simplement. Vous avez un petit embout comme ça. Alors attention, l'embout du correcteur de Chanel il est un peu raide je trouve, mais il est plutôt pas mal. Moi je l'ai en teinte B10, il est vraiment très très bien. Alors c'est une teinte très lumineuse qui est très sympa. Moi franchement celui-ci c'est mon chouchou de tous les temps. Il est vraiment vraiment génial, il file pas dans les plis, il marque pas vos ridules, il est vraiment bien, il illumine comme il faut, il s'étale bien, il se travaille bien, donc ça je l'adore. Et le petit dernier, je vous en avais parlé en vidéo il y a quelques temps aussi, c'est celui de chez Magnifique. Donc la marque de Christina, c'est le Haut Taquet. Donc c'est celui-ci comme ceci. Voilà,
teinte un petit peu vert comme ça. Au niveau de l'embout, c'est un embout tout simple, voilà, tout simple. Il est plutôt pas mal. Moi, celui-ci, je l'ai en teinte 20 BD. Il est bien aussi, il est sympa. Alors ça, c'est vraiment l'anti-cerne. Ça, je pense que je l'utiliserai beaucoup plus en été parce que c'est clairement un anti-cerne qui est pas très couvrant en fait. Voilà, si vous avez pas besoin de couvrance au niveau de l'anti-cerne, etc. Moi je trouve qu'il est, il est bien, il est vraiment comme il faut en fait. Si vous avez vraiment pas envie d'avoir un contour des yeux qui est vachement, ou si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de cerne et tout ça, celui-ci est plutôt pas mal. Donc ça franchement, ensuite on va passer au fond de teint. Alors les fonds de teint, j'en ai 6 à vous présenter. Alors je les utilise pareil comme les correcteurs, selon mes envies, selon mon humeur, selon ce que j'ai envie d'avoir sur le teint. Aujourd'hui je porte le fond de teint plein éclat de chez Yves Rocher, qui est celui-ci, qui est plutôt pas mal. Alors attention pour celui-ci, le plein éclat est vraiment fait pour quelqu'un qui aura une peau normale à sèche, parce que les peaux mixtes, vous allez le trouver trop gras. Je trouve que c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un fond de teint qui est assez lumineux, qui est plutôt sympa, qui vous fait vraiment un joli teint. Il file pas dans les plis. Moi j'ai souvent le souci, vous savez là j'ai les rides du lion, on appelle ça. Dans la journée, par moment il y a des fonds de teint qui filent dans ces plis des rides du lion et c'est pas forcément très joli. Celui-ci le fait pas du tout, il est plutôt bien. C'est un format flacon pompe, donc ça c'est cool. Vous pouvez le tourner pour le fermer et donc du coup vous ne pourrez plus l'utiliser s'il est fermé. Moi j'ai la teinte rose 200 et je l'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un fond de teint. Ils disent 10 heures anti-pollution, révélateur de lumière, et oui c'est vrai, il a une tendance à vous donner un côté très lumineux au visage, très sympa. Faites attention quand vous l'appliquez parce qu'il peut paraître gras. Mais franchement, si vous l'appliquez bien, si vous le poudrez bien derrière, vous n'aurez aucun souci. Franchement, celui-ci, autant je suis pas très fan des produits Yves Rocher à la base, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Et vous voyez, après avoir fait la vidéo, je l'utilise toujours. La vidéo Yves Rocher, je vous l'ai tournée il y a 15 jours maintenant, et parce que vous l'avez eu cette semaine, vous, mais je vous l'ai tournée il y a 15 jours maintenant. Et franchement, moi, j'utilise toujours quand j'ai envie d'avoir un teint très lumineux le matin. Quand j'ai une mine un petit peu fatiguée, un petit peu chiffonnée, j'utilise celui-ci et je le trouve très bien. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Alors, on retourne chez You Are Cosmetics. C'est le You Are Fondation Essentiel. Donc, c'est un tout petit fond de teint en format 15 ml. Ça se présente comme ça. Moi, je l'avais en teinte miel et franchement, il est juste génial. J'adore ce fond de teint. C'est un fond de teint tout petit prix et il est vraiment très bien. Il vous fait un teint magnifique. Il vous fait un teint, voilà. Si vous cherchez un fond de teint qui soit petit prix et sympa, que vous ayez une peau grasse ou que vous ayez une peau sèche, vous pouvez utiliser celui-ci. Il est vraiment bien et le prix est défiant toute concurrence. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Le fond de teint You Are Fondation de chez You Are Cosmetics, il est vraiment très bien. Je vais vous parler de celui-ci. C'est le fond de teint de chez Dior, le Forever Natural Nude, comme ceci. Alors ça, c'est clairement le fond de teint. Alors moi, je l'ai en teinte, attendez, j'essaie de voir. Bien agité. Où est-ce qu'elle est la teinte? Là, 2N. Voilà, moi je l'ai en teinte 2N, donc il faut bien l'agiter celui-ci avant de l'utiliser et je le trouve vraiment bien. Si vous voulez pas quelque chose de trop couvrant, si vous voulez quelque chose qui masque un tout petit peu vos imperfections mais pas trop, si vous voulez rester un teint naturel, voilà, un teint natural nude, donc quelque chose qui vous fait un maquillage, un make-up, no make-up, c'est celui-ci qu'il vous faut, il est vraiment génial. Ils disent teint tenu 24 heures, perfection naturelle, concentré en soins floral. Il est vraiment bien. Franchement, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Alors je l'utilise plus, vous savez, quand j'ai pas envie d'avoir un maquillage sophistiqué, ou alors quand j'ai pas, quand ma peau est très jolie, quand j'ai bien dormi, que je suis pas fatiguée, que j'ai rien de particulier à vouloir camoufler ou quoi que ce soit. Celui-ci, il est vraiment bien. Et celui-ci, je pense que je pourrais également l'utiliser, vous savez, au printemps, à l'été, quand vous voulez vous maquiller, mais pas trop vous maquiller, etc. Je pense que ça peut être une très bonne alternative aussi. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Un deuxième fond de teint qui est un peu la même chose que celui dont je viens de vous parler de chez Dior, mais celui-ci c'est de chez Chanel. Il fait partie de la collection Les Beiges, c'est celui-ci. Donc c'est l'embellisseur Belle Mine hydratant, donc il y a un SPF de 30 à l'intérieur. Moi je l'ai en teinte medium light, donc ça je peux l'utiliser aussi bien au printemps qu'en ce moment, ça passe très bien aussi. À l'été je pourrais l'utiliser aussi parce que la teinte est parfaite. Il est vraiment bien. Donc ils nous disent que c'est un hydratant teinté enlumineur et protecteur. C'est vraiment ça en fait. C'est un fond de teint qui va venir, c'est entre le fond de teint et la bébé crème en fait. C'est quelque chose qui va être là pour vous illuminer le teint, pour vous couvrir un petit peu les imperfections si vous avez des petits boutons, des choses comme ça. Mais ça va vraiment venir
voilà, perfecteur de teint. Ça va pas venir cacher vos grosses imperfections, ça va pas venir vous camoufler les fatigues, etc. Mais par contre, ça va venir embellir votre teint, le rendre plus joli, le rendre plus uniforme. Et par moment, je cherche que ça, moi. Par moment, j'ai pas envie de couvrance comme avec le Yves Rocher dont je vais vous parler et comme avec un autre que je vais vous parler après. Donc voilà, j'utilise celui-ci, il est très bien. Et les beiges de Chanel, franchement, je les trouve bien. Donc voilà pour celui-ci. Autre fond de teint qui est un peu embellisseur également, d'ailleurs il est vendu comme un embellisseur de teint et pas comme un fond de teint, c'est le Magnifique, c'est la base de chez Cristina Cordula, comme ceci. Alors je vous avais fait une vidéo, j'essaierai de vous la remettre en barre d'infos également, s'il veut bien travailler mon caméscope, ce serait cool. Donc voilà, c'est celui-ci, donc celui-ci pareil, flacon pompe, ça c'est cool. Donc ça c'est la base, embellisseur de teint. Moi je l'ai en teinte, alors attendez, je vérifie, mais je crois que c'est un... Je crois qu'il n'y a pas de teinte sur celui-ci, j'ai un gros doute. Attendez, j'essaie de voir aux fesses. Non, il n'y a pas de teinte, je crois, sur celui-ci. Je crois que c'est une teinte universelle. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, ça va vraiment vous permettre de... ben voilà, c'est bien parce que si vous voulez l'utiliser aussi bien en été qu'en hiver, vous pourrez. Parce qu'on sait toutes que les changements de teinte dans les fonds de teint, c'est clairement un petit peu gonflant. Quand on prend un petit peu de couleur au printemps, à l'été, ben, son fond de teint d'hiver ne va plus. Et vice versa, quand on perd les couleurs... Quand on arrive à l'automne, etc., le fond de teint d'été ne va plus. Donc ça, c'est vraiment un peu chiant, clairement, de devoir changer de fond de teint au cours de l'année. Mais on arrive à trouver des alternatives où on peut rester avec le même fond de teint toute l'année. Alors le Magnifique, je le trouve très bien parce que ça permet d'avoir un... Ça unifie le teint en fait. C'est pas du tout un fond de teint, c'est vraiment un embellisseur de teint, un peu comme une bébé crème, qui va venir unifier votre teint, mais qui va pas venir vous apporter un côté plâtreux ni couvrant. Donc voilà, ça je l'aime bien aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise par exemple le samedi ou le dimanche quand je reste à la maison, que je veux me maquiller mais que je veux pas en faire trop, ou alors quand vraiment j'ai une peau parfaite. Voilà, donc voilà, j'utilise vraiment plusieurs fonds de teint en fonction de mes envies, mes humeurs, etc. Et mon chouchou, au niveau des fonds de teint, j'arrête pas de vous en parler et ça pour moi c'est vraiment le best-seller, le fond de teint qui me suit depuis quelques années maintenant et que j'ai aussi bien en teinte été, en teinte hiver qu'en teinte intermédiaire, c'est le teint velvet, teint effet flouteur fini mat velours de chez Chanel. C'est celui-ci, alors oui ça a un coût certes, mais franchement des fonds de teint depuis, je crois que ça va faire 10 ans cette année que je suis sur YouTube, des fonds de teint j'en ai testé plein et franchement celui-ci il a détrôné tous les autres, il est vraiment bien. Si vous avez une peau normale comme la mienne et que vous voulez un fond de teint qui vous fasse un très joli teint, qui vous fasse un teint un peu mat, velours, effet flouté mais pas trop, celui-ci il est vraiment génial. Alors attention, travaillez-le bien parce que si vous le travaillez mal, il a tendance un petit peu à aller dans les rides du lion, mais si vous le travaillez bien et que vous l'appliquez bien, vous n'aurez pas de soucis. Moi je l'applique au pinceau, je n'ai jamais eu aucun souci. Alors moi je suis pas team beauty blender, clairement je suis pas fan de ça à part pour le contour de l'œil, mais si vous voulez essayez au beauty blender. Moi celui-ci c'est la teinte B20. Je sais qu'il y a une année en hiver je l'avais acheté en teinte B10 parce que j'avais une peau très claire et l'été je passe au B30. Voilà, donc franchement il est vraiment bien celui-ci, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Il dit effet flouteur mat fini velours et c'est une tenue qui est assez sympa aussi, franchement il tient bien. Toujours penser à bien le secouer, mais franchement ce petit fond de teint là de chez Chanel, moi je les adore. Ensuite une fois qu'on a fait les cernes, une fois qu'on a fait le teint, on passe à la poudre et en ce moment j'utilise deux poudres. La première c'est celle-ci, oui, c'est celle-ci que j'utilise aujourd'hui, donc je vais vous parler de celle-ci. C'est la You Are Powder High Definition de chez You Are Cosmetics. Cette poudre c'est une pépite, elle est vraiment bien. C'est une poudre universelle, une poudre libre. Moi je l'ai en teinte clear, donc c'est la teinte transparente en fait. J'adore ce type de poudre. En fait avant j'utilisais des poudres compactes, maintenant j'utilise que des poudres libres parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile à poser et beaucoup plus flouteur et beaucoup plus sympa. Voilà, tout simplement. Moi ce que j'aime bien dans cette poudre c'est que le packaging est hyper bien pensé, d'autant plus qu'il a un tout petit prix mais le packaging est vraiment génial. En fait c'est un petit tamis comme ça. Voilà, et vous allez venir tout ça, vous voyez quand ça, là ça avait débordé et ça va rentrer dedans. Vous allez venir tout simplement, vous voyez comme ça avec votre pinceau, ça on met dessus. C'est une poudre qui est ultra fine. Vous l'emmenez en voyage, il y a ça qui vient se remettre sur le petit truc, donc vous n'allez pas avoir votre poudre qui va partir dans tous les sens et qu'une fois que vous allez vouloir l'ouvrir, il y en a partout. C'est une poudre, celle-ci, qui est hyper fine et ça j'aime beaucoup parce que ça va pas venir vous plâtrer le visage après le fond de teint. Donc franchement celle-ci je l'adore, c'est vraiment un best-seller de ma collection et elle est vraiment géniale.
L'autre poudre que j'utilise en ce moment également, c'est celle de chez Yves Rocher et c'est la poudre libre ravissante, poudre libre fixante et floutante. Alors celle-ci, c'est une teinte universelle également, donc ça se présente comme ça dans le petit pot de chez Yves Rocher comme ceci. Par contre là, je suis désolée mais au niveau de l'utilisation c'est plus compliqué. Donc vous avez une petite houppette. Voilà, une petite houppette et ensuite vous avez directement la poudre qui est ici. Alors vous voyez ce que je reproche à ces poudres en fait, c'est que si vous l'emmenez en week-end ou en vacances, eh bien il y en a partout quand vous l'ouvrez et je trouve ça dommage. Ça c'est une poudre clairement que vous allez laisser sur votre je ne trouverai pas le mot, votre endroit où vous vous maquillez, parce que si vous l'emmenez vous allez en mettre partout et dès que vous l'ouvrez il y en a partout, donc c'est un peu chiant. Alors cette poudre elle est beaucoup moins fine que la You Are Powder que je vous ai présentée avant. Elle est bien mais je la trouve beaucoup moins fine, elle est beaucoup plus, elle a un pouvoir un peu plus couvrant que la You Are Cosmetics. La You Are Cosmetics sincèrement quand vous utilisez par exemple un fond de teint comme ceci, vous mettez la You Are Cosmetics dessus, ça va juste fixer et ça va pas vous faire un truc en plus. Que celle-ci elle a tendance à vouloir un petit peu plus flouter et plus couvrir, donc voilà, elle est très bien mais je préfère quand même celle de chez You Are Cosmetics. Une fois qu'on a fait tout ça, on passe au contouring et plus particulièrement à la poudre de soleil. Alors poudre de soleil, vous savez que j'aime beaucoup celle-ci de chez Guerlain, c'est la terracotta de chez Guerlain. Moi je l'avais acheté une année en solde, je crois que c'était les soldes de janvier il y a 2 ou 3 ans. C'est celle-ci, alors moi je l'ai en teinte la poudre bronzante al naturel et longue tenue 01 clair brunette. Alors ce que je reproche à Guerlain c'est de changer tout le temps les noms. Moi celle-ci je l'avais achetée chez Sephora la clair brunette et on la retrouve plus, donc c'est un petit peu chiant. Alors je pense qu'ils changent régulièrement leur nom et tout ça. Donc celle-ci vous voyez je l'ai bien utilisée. J'ai beaucoup de mal moi à trouver un bronzer qui soit pas trop orangé, qui soit comment dire, en fait j'aime bien les bronzers qui ont un sous-ton froid et pas les bronzers qui ont un sous-ton chaud, parce que je trouve qu'avec les bronzers qui ont un sous-ton chaud ça vous fait vite un teint carotte en fait. Donc celle-ci de chez Guerlain, je vais vous la swatcher rapidement pour vous montrer ce qu'elle donne. Vous voyez, elle est ici, donc c'est plutôt sympa. C'est pas chaud, c'est pas froid, c'est vraiment un entre-deux. Elle est vraiment bien. Donc celle-ci, franchement, je vous la recommande. Elle est top. Ensuite, j'ai celle-ci de chez You Are Cosmetics. C'est le You Are Bronzer, tout simplement. Celui-ci, c'est la teinte Biscotti. Et je l'aime beaucoup aussi parce que c'est une teinte qui est vraiment sympa. Donc au niveau du bronzer, il est comme ça. Hop. Alors... celui-ci est clairement plus pigmenté que le, vous voyez, clairement plus pigmenté que le terracotta de Guerlain. Par contre, il est beaucoup plus, il a des sous-tons qui sont beaucoup plus chauds. Donc ça, c'est clairement un bronzer que j'utiliserai plus en été quand mon teint sera un peu plus hâlé. Mais je l'utilise aussi en ce moment quand je veux vraiment redonner un coup de hâle un peu plus puissant en l'estompant beaucoup. Donc voilà, celui-ci est très bien aussi. Et le petit dernier, jolie découverte de ces derniers jours, et c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Yves Rocher. Donc c'est la poudre de soleil en teinte 01 Al léger. Et franchement, cette poudre bronzante, elle est juste géniale. Je l'adore, elle est vraiment de la couleur que j'aime. C'est vraiment pas évident à trouver... un bronzer d'une bonne couleur, vous allez voir, celui-ci c'est pile la bonne couleur. Voilà, il est ici, donc là vous voyez vraiment la différence entre les trois. Il se rapproche quand même beaucoup du terracotta de Guerlain et je trouve vraiment cette couleur hyper top. Elle est vraiment géniale. C'est vraiment cette couleur de bronzer que j'aime. Il est très pigmenté, il est vraiment bien, il s'applique bien, il s'estompe bien. Si vous cherchez un bronzer qui soit un peu avec des sous-tons chauds comme... enfin, sous-ton froid, parce que ça c'est plus sous-ton chaud, sous-ton froid, celui-ci il est parfait. Après si vous cherchez avec des sous-tons chauds, je sais qu'il y a le de la teinte 02 qui est beaucoup plus, vous voyez, un peu comme celui-ci. Mais franchement celui-ci je l'aime d'amour. C'est vraiment une très belle découverte que j'ai faite chez Yves Rocher. Et on va finir cette vidéo avec bien sûr les blushs. Donc les blushs, j'en ai 4 à vous présenter. Je vais commencer par celui que je porte aujourd'hui sur mon visage. Donc vous le voyez ici et ici selon la luminosité. Il est vraiment très joli. C'est un petit blush de chez Tarte et c'est le Harmony comme ceci. Alors celui-ci je l'avais vu sur Vinted à Béret Beauté. Si vous la connaissez, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc il est vraiment très joli. Je vais vous les swatcher pareil. Alors il est assez pigmenté celui-ci, mais il a une teinte que j'aime beaucoup. C'est un petit corail
un petit corail assez sympathique qui est vraiment très joli, petit corail rosé comme ça que j'aime beaucoup. Franchement celui-ci il est bien. Alors attention, attention, les blush tarts comme ça sont très pigmentés, donc faites attention quand vous les utilisez parce que ça peut très vite faire clown. Moi je sais que ce matin je me suis encore un petit peu foirée, donc j'ai dû l'estomper vachement, mais franchement celui-ci de chez Tarte il est vraiment bien. C'est le premier bronzer Tarte que j'ai essayé et j'en suis hyper contente. Ensuite j'ai celui-ci que j'avais eu j'avais acheté sur la l'e-shop de Blissim. Donc c'est celui-ci comme ceci. Donc c'est la marque Botanic Beauty London. C'est le Peach Blossom et il est très joli. Donc celui-ci il se dévisse. Vous avez une très jolie rose comme ceci à l'intérieur. Et au niveau de la teinte c'est clairement un corail. Un corail un peu pêche en fait, qui est très joli également. Vous voyez, il est beaucoup plus lumineux que celui de chez Tarte. Il a vraiment un côté assez lumineux. Donc si vous voulez quelque chose qui soit assez lumineux et qui couleur pêche, celui-ci, il est vraiment génial. Il y a vraiment des toutes petites nacres à l'intérieur qui vous donnent un petit côté highlighter en même temps. Il est assez joli celui-ci. Moi je l'aime bien. Quand je veux vraiment quelque chose de très naturel, celui-ci est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Yves Rocher en teinte capucine, qui est très joli aussi. Par contre attention, celui-ci est hyper méga pigmenté. Si vous avez vu ma vidéo Yves Rocher, je pense que vous le savez, je me suis un peu foirée en le mettant. Il est hyper pigmenté. Vous voyez, c'est celui-ci. Voilà, donc il est pêche un petit peu plus soutenu que celui-ci. Il est beaucoup moins lumineux que celui-ci. Celui-ci est vraiment très lumineux. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup en ce moment, ça. Pour la saison, je trouve ça sympa. Donc voilà, il est bien, mais faites très attention parce qu'il est très pigmenté. Et le petit dernier, c'est celui-ci de chez You Are Cosmetics. C'est le You Are Blush. C'est la teinte New York Pink. Hop, donc c'est une teinte qui est quand même assez foncée pour celui-ci. Et il est assez lumineux. Vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Hop, vous voyez, il est ici. Voilà, donc il est lumineux mais beaucoup moins lumineux que le Botanique. Mais franchement celui-ci il est très joli également. Vous voyez, en ce moment c'est des teintes un petit peu pêche que j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit côté assez sympa à la peau. Il ressemble un petit peu d'ailleurs à celui de chez Yves Rocher, mais un peu plus lumineux. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il est un tout petit peu plus lumineux que celui de chez Yves Rocher, mais il est très sympa aussi. Et franchement ça, You Are Cosmetics, ça vaut rien. Donc ça c'est plutôt sympa. Celui-ci est vraiment beau. Ouais, donc voilà un petit peu pour les blushs. Et une fois qu'on a mis l'anti-cerne, le fond de teint, la poudre, le bronzer et le blush, forcément le fixateur. Moi j'utilise tous les jours un fixateur. À chaque fois que je me maquille j'ai besoin d'un fixateur. Le fixateur de maquillage, parce que vous êtes beaucoup à me demander à quoi ça sert. En fait le fixateur de maquillage va vous aider à unifier toutes les poudres que vous avez mis sur votre visage. Donc vous faites tout simplement hop un petit spray sur votre visage. Alors moi je fais pas un spray, hein, je fais voilà. Après j'ai un petit éventail comme vous pouvez le voir dans les vidéos make-up que je fais. Je viens sécher tout ça. Ce fixateur là c'est de loin le meilleur que j'ai pu trouver depuis très longtemps. J'avais testé ceux de chez Garantia, chez You Are Cosmetics. J'ai testé ceux de chez Urban Decay. J'avais testé ceux de chez Too Faced. J'en ai testé des tonnes et des tonnes. Et franchement à chaque fois je reviens à celui-ci. D'autant plus que celui-ci il vaut que dalle. Je crois que c'est 2,49 € à Action. Mais vous pouvez le trouver aussi je crois dans les Tati ou les magasins un petit peu comme ça. Il est vraiment bien. Donc je vous montre de plus près. C'est le Biface Fix Makeup. Il est vraiment génial. Donc ça va vous permettre, comme je vous disais, vous le mettez sur votre peau. Ça va vraiment venir unifier tout ce que vous venez de faire. Ça va vous permettre de vraiment unifier toutes les poudres. Que toutes les poudres et tout ce que vous avez mis se mélangent tous ensemble. Et ça va vous permettre de faire tenir votre maquillage pendant toute la journée. Moi je sais que je ne peux pas me passer d'un fixateur de maquillage parce que je trouve que quand je ne fais pas, quand je me mets pas du fixateur de maquillage, j'ai l'impression que ma peau, elle est pas finie en fait. Mon maquillage n'est pas fini. Donc pour moi c'est indispensable un fixateur de maquillage. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà un petit peu. Voilà, tout ça. Vous savez tout ce qui se cache dans ma boîte à maquillage, tout ce que j'utilise en ce moment. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai plusieurs fonds de teint, j'ai plusieurs trucs. Et c'est vraiment en fonction de mon humeur du matin, en fonction de ce que j'ai
envie, en fonction de ce que ma peau a besoin, si elle a besoin d'être plus couvrante ou plus couverte ou pas. Voilà, c'est un peu tout ça. Dites-moi, vous, quels sont vos chouchous de tous les temps? Qu'est-ce que vous garderiez dans votre boîte à maquillage? Quel est, par exemple, moi, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, vous me dites, tu dois garder qu'un concealer, qu'un des produits à chaque fois pour te maquiller. Pour l'anti-cerne, ce sera clairement celui de chez Chanel, le correcteur de Chanel. Pour le fond de teint, ce sera clairement le Ultra Velvet de Chanel qui est vraiment génial. La poudre, ce sera la You Are Powder de chez You Are Cosmetics. Le bronzer, ce sera celui-ci, hop, je vais essayer de tout mettre dans ma main en même temps, mais ça va être compliqué. Ce sera celui-ci de chez Yves Rocher parce qu'il est vraiment bien au niveau de la teinte. Et au niveau du petit blush, je pense que ce serait celui-ci de chez Botanique parce que je trouve qu'il donne un côté très bonne mine, très réveillé. Donc voilà, ça, ce serait clairement ce que je garderai au quotidien. Voilà pour tout ça. N'hésitez pas, vous, à me dire quelle est la marque de fond de teint, d'anti-cerne, etc., que vous utilisez au quotidien, que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de recommander à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et on se retrouve, nous, dès lundi pour d'autres vidéos. Mouah.